Bonjour, Cyril encore. On est le 6 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, joyeux. Amen. Dieu est bon. Amen. En tout temps et en tout temps, notre Dieu est bon. Alléluia. Alors, quand ton âme est en accord avec ton corps. Amen. Quand ton âme est en accord avec ton corps. Alors, dans Jean 3, le verset 1 à 3, l'apôtre Jean écrit à Gaius. Il dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Alors Gaius était un témoignage vivant, n'est-ce pas? Et puis l'apôtre Jean était content et nous avons le témoignage jusqu'à notre temps. Amen. De tels hommes sont des hommes que le Seigneur vraiment apprécie beaucoup parce que les autres peuvent apprendre d'eux. Et aujourd'hui, nous apprenons de Gaius. Même si nous ne l'avons pas vu, même s'il a vécu des siècles longtemps, on apprend de lui comment il était droit, il était dans la vérité. Son âme, son esprit et son corps étaient, amen, dans la vérité parce que ils prospéraient, amen, ensemble. Amen. Alors, il y a un enseignement que le Seigneur m'a donné il n'y a pas longtemps. Amen. Il y a quelques années peut-être. Et j'étais choquée quand je l'avais su. Mais j'étais tellement contente aussi parce que ça a changé toute ma vie. Amen. Jésus-Christ m'a dit que généralement quand il y a une maladie, c'est qu'il y a un déséquilibre à quelque part dans notre corps. Amen. Très souvent, quand on ne se sent pas bien, on court prendre des médicaments. Mais au fait, les médicaments, ça camoufle juste, n'est-ce pas? On va en pharmacie, on va à l'hôpital, ils nous donnent quelque chose. Ça camoufle, ça calme la douleur. Mais le problème profond est toujours là. Amen. Alors, quand il y a une maladie, c'est le signal que âme, corps et esprit ne sont pas alignés. Amen. Ils ne sont pas sur la même fréquence, la même onde. Amen. Ils ne sont pas ensemble. Alors, ce qui se passe, c'est que le spirituel est débalancé de ce qui se passe dans le matériel. Amen. Et on a besoin, n'est-ce pas, de connaître cela, mais on a besoin de rétablir cet ordre-là en venant devant Dieu. Et en cherchant sa face, évidemment, on va souffrir. Amen. Le temps que tout rentre en ordre, on va souffrir. C'est normal. Pendant combien d'années avons-nous vécu dans ce déséquilibre-là? Dans le temps qu'on cherche à rétablir l'équilibre, c'est normal que la souffrance est là et puis aussi l'ennemi ne veut pas. Et puis souvent on se décourage, on se dit « Ah non, je souffre trop, je ne veux pas, non, il me faut un médicament, il me faut ceci, cela. » Mais au fait, la meilleure façon, la solution, c'est de venir devant Dieu pour rétablir les choses. Et Gaius, donc, amen, s'est montré être en train de marcher dans la vérité. Et l'apôtre Jean, pardon, lui écrit, l'encourage et de tout cœur souhaite que ces trois éléments-là soient en parfaite harmonie afin que la vérité soit en lui, que la lumière soit. Amen. Alors, vous savez, je suis en train de lire mes notes, n'est-ce pas? Dans Genèse 1, le verset 26, c'est dit que Dieu nous a créés, amen, à son image, corps, âme et esprit. Amen. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu et il nous a donc créés pour que nous puissions fonctionner d'une certaine manière. Et on sait tous qu'on vient de la terre
Et il a mis de son souffle, il a mis sa lumière. Et cette terre-là a reçu dans la présence de Dieu. Amen. Et parce que c'est quelque chose de fragile, et cette terre a été corrompue dans le jardin d'Éden, Dieu a donné des commandements pour que l'être humain puisse désormais vivre en équilibre avec Dieu, puisqu'il y a eu corruption. Amen. Il y a eu corruption dans le jardin d'Éden, et ce déséquilibre a été détruit. Parce que Adam vivait en parfaite harmonie avec Dieu, tout allait bien. Une fois que ça a été détruit, c'est détruit. Et Dieu, dans son grand amour, nous dit comment nous comporter. Donc, dans Deutéronome 4, le verset 39, il dit, Deutéronome 4, le verset 39, il dit, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut, dans le ciel, et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dans Deutéronome 6, le verset 6, il dit, Deutéronome 6, le verset 6, il dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Amen. Les consignes de l'Éternel sont claires. Amen. Comment nous devons les observer? Comment nous devons les inculquer à nos enfants? Et puis, comment les inscrire? Amen. Sur les poteaux partout dans ta maison. Et dans Lévitique 19, le verset 19, notre Dieu nous dit, « Vous observerez mes lois, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Dieu est clair. Il ne veut pas ce qui est hybride. Il ne veut pas ce qui est entre deux. Non. C'est, si tu as planté la courge, que ce soit la courge. Il ne veut pas de courge mélangée avec la poire. Non, 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 non. Non. Parce qu'il sait ce qu'il a mis dans l'ADN de la courge. Il sait ce qu'il a mis dans l'ADN de la poire. Il sait si les deux se mélangent ou pas. Il le sait. Et c'est non. Les deux ne se mélangent pas. Il te dit non, non, ne fais pas ça. Alors, quand on fait ça, on finit par subir des choses dans notre corps. Et puis on ne sait même pas pourquoi. Mais c'est parce qu'on a agencé ce qu'on ne devait pas agencer. Et puis oui, on peut dire, oh mais je ne savais pas. D'accord, tu ne sais pas. Mais si tu décidais d'observer la loi de Dieu, tu ne te retrouveras pas, tu ne te retrouverais pas sur ce chemin-là. Amen. Alors, Dieu vient, amen, en ce jour, nous dire ce qu'il attend de nous. Il n'aimerait pas que nous nous comportons dans des situations hybrides afin que corps, âme et esprit soient en parfaite santé. Au fait, notre âme, c'est le centre de nos émotions, la volonté, la pensée, la parole, le mouvement, c'est dans notre âme. Notre corps, c'est notre corps qui est là. Amen, le corps physique. Les gens nous voient, ils nous regardent et puis c'est notre corps qui est là. Mais les deux, amen, une fois en harmonie, se répercutent sur l'esprit. Amen. Et l'esprit, c'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu loge. La partie de l'esprit, c'est là le souffle de Dieu, il a soufflé ça en nous. Mais l'esprit, amen,
c'est l'endroit, ou bien nos entrailles, si on peut le dire ainsi, c'est l'endroit où Dieu loge. Si ton âme est en harmonie avec ton corps, amen, le flot va tout simplement couler dans tout ton être. C'est ça que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, il a dit, si quelqu'un croit en moi, les sources, l'eau que je lui donnerai jaillira en son sein. Alors, Jésus-Christ parle de croire en lui et ta vie sera telle que la source va jaillir de toi. Amen. Et cette source-là, elle est disponible pour tous ceux-là qui marchent avec Dieu. Souvent, par une simple négligence, la source de Dieu ne jaillit pas en nous. Souvent, on fait les choses à notre tête. On est une femme, on porte des habits d'homme, on dit c'est pas grave. On est homme, on porte des habits de femme, on dit c'est pas grave. On est homme, on fait les cheveux comme les femmes. On est homme, on met le vernis. Ça dit, méli-mélo. Mais notre monde, amen, a été mis en place par le Créateur. Et celui qui l'a créé selon une façon de faire. Il a un manuel. Et nous sommes appelés à respecter cela pour pouvoir être en équilibre, en harmonie avec toute la création. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les versets. Pour que nous puissions les observer et puis les mettre en pratique. Autre information, dans chaque être humain circule l'énergie et circule la pensée. Il paraît que les pensées, je ne sais pas combien de milliards de pensées on a en quelques secondes, je ne sais pas. Il paraît que ça défile. Et ça, c'est un flot qui est là constant. Ça coule comme l'eau, au fait. L'énergie, les pensées, ça coule. C'est-à-dire, si tu es vivant, ça coule seulement en toi. Même si tu n'es pas conscient que tu es en train de penser, les pensées défilent. Les paroles, l'énergie, ça fait partie de l'être humain. Si ton âme obéit à ce que Dieu dit, c'est-à-dire tes pensées, la parole, la volonté, tout ce que tu fais, si c'est en harmonie avec Dieu, tes pensées vont suivre. L'énergie qui vient de toi, ce sera la lumière. Les pensées, ce sera tel que tu vas entendre Dieu à tout moment. Parce que Dieu parle tout le temps. Dieu est en train de parler tout le temps. Il nous parle. Seul problème, on ne l'entend pas. Amen. On ne l'entend pas parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Donc Dieu parle, à tout moment il parle. C'est-à-dire, il nous a créés pour qu'il y ait cette constante relation-là entre nous et lui. Et l'ennemi de nos âmes, c'est ça. Il a créé toutes sortes de choses pour nous distraire. La technologie, les gens sont distraits, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a quelque chose d'important, ils font sortir tous leur cellulaire. Tous! Ils se courbent sur leur cellulaire. Ça dit, arrêtez-vous et puis regardez. Surtout si vous avez quelque chose d'important à dire aux gens. Subitement, c'est comme si tu leur as dit de plonger le regard sur le cellulaire. Et ça, c'est la distraction de l'ennemi. Parce que le cellulaire en main, ça représente qui? Ça représente la technologie, le monde du matériel, ça représente l'ennemi. Dieu nous a donné sa parole. Et il agit en nous constamment. Il agit en nous par le flot qu'il a placé en nous, la source qu'il a placée en nous. Il est donc important que nous puissions quitter les valeurs du monde pour épouser les valeurs de Dieu. Les valeurs du monde sont des valeurs de ténèbres. Les valeurs de Dieu sont les valeurs de lumière. Quand ton âme est en accord avec ton corps, la santé circule en toi, la pensée pure, l'écoute, la volonté, ça dit, tu vis ta vie sur la terre comme si tu étais au ciel.
Amen. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et tu es sur la terre. Et ça, c'est la vie de quiconque est en harmonie avec Dieu. Dans Cantique des Cantiques, le verset 5, Cantique des Cantiques, c'est juste après Proverbe, après Ecclésiaste, pardon. Dans Cantique des Cantiques, le verset, Cantique des Cantiques 5, le verset 2, c'est dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Voilà la vie de quiconque est en relation avec Dieu de manière constante. Voilà ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui est en intimité avec Dieu. Même si tu dors, ton esprit veille. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il fait que, pendant que tu dors, il fait que tu puisses dormir complètement. Et tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Il vole tes rêves, il vole tes visions, il vole. Parce que c'est quoi? Dieu dit quoi? Je suis venu pour donner la vie en abondance. Satan est venu pour détruire et voler. Et Jésus-Christ dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant l'ennemi afin de détruire. L'ennemi est là pour voler et voler et voler et voler. Mais si tu n'es pas conscient qu'il est en train de te voler, tu vas juste penser que Dieu ne veut pas que tu sois à la mode. Tu vas dire, ben voilà, je veux juste me divertir. Et tu es là, tu es assis, les gens ne se parlent même plus. Regardez les jeunes, il suffit qu'ils soient ensemble à quelque part, ils ne se parlent pas, ils s'envoient des textos. Ils sont au même endroit, ils s'envoient des textos. C'est quelque chose que l'ennemi a établi afin de nous déconnecter de Dieu. Mais, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais la question que tu dois te poser, mais est-ce que tu veux le royaume de Dieu? Alors, si tu veux le royaume de Dieu, c'est à toi de te débarrasser de toutes les choses qui te gardent loin de Dieu. C'est à toi. Personne ne va te forcer. Déjà, on a la difficulté à parler à nos enfants. Combien de fois un adulte à un autre? Tout cela, nous serons tous redevables devant Dieu. L'amour se mesure en temps. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? À lire la parole, à faire tes recherches, à prier, à intercéder, à jeûner, à chanter les louanges, à soupirer après lui. Combien de temps passes-tu à languir après Dieu? Et puis combien de temps passes-tu sur ton cellulaire? Combien de temps? Parce que tout cela, ça va te rattraper. Tu ne pourras pas te défendre en disant « Ouais, mais c'est parce que c'est comme si, c'est parce que... » Non. Il est important de prendre sa vie en main. Le plus rapidement. L'arracher dans toutes les mains de l'ennemi où il est et donner ta vie à Christ. Jésus-Christ ne t'a pas forcé. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à toi. Amen. Reviens aussi à te débarrasser de toutes ces choses-là auxquelles tu accordes l'importance alors que ces choses-là te volent ta lumière. Ça te vole ton salut. Ça te vole tout ton être. Et tu es là-dedans. Les gens sont dedans. Combien ce soit triste de voir soit le père, soit la mère en train de pousser l'enfant. L'enfant regarde les parents, mais le parent est sur son cellulaire. Il marche avec l'enfant, mais il est sur son cellulaire. Il n'y a plus le temps où ses parents marchent et puis ils font le eye contact avec l'enfant. Il fait des jeux, des sourires pour que l'enfant apprenne le langage des yeux. Non, les gens n'ont plus le temps. Et ça, c'est l'ennemi qui est en train
de forcer la porte de ta maison pour venir tout briser. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et puis, ton âme, c'est le centre de là où il y a tes pensées, la volonté, la parole, et puis les émotions et tout. Tout ça, c'est dans ton âme. Maintenant, dans ton âme, amen, tu peux penser les pensées de Dieu, c'est-à-dire les pensées positives, les pensées voilà, qui honorent Dieu, ou bien tu peux penser les pensées négatives. Alors, dans 1 Timothée 1, le verset 3 à 5, 1 Timothée 1, le verset 3 à 5, c'est dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Amen. De ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Est-ce que tu aimes Jésus? Qu'as-tu à passer le temps sur ces choses-là? Ils t'ont volé ta vie. Il faut que la vérité se dise. Ils te volent ta vie, ta destinée. Ce que Dieu a pour toi, c'est en train d'être volé. Quand vas-tu te lever pour aller arracher cela? Un Timothée 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère et mauvaise pensée. Sans colère et mauvaise pensée. Et c'est pas sur Internet, le cellulaire, les tablettes, la télévision. C'est pas là-bas que tu vas trouver les bonnes pensées. Non, les bonnes pensées, c'est dans la Bible. Si tu viens sur Internet, vas-y faire tes recherches. Utilise la technologie pour faire tes recherches, pour avancer l'œuvre de Dieu. Mais ne reste pas là-dessus. Ne perds pas ta lumière en train de poursuivre ces choses-là. Amen. Éphésiens 5, le verset 6. Éphésiens 5, le verset 6, ça dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Combien l'humanité a été séduite par toutes ces faussetés-là? Combien? Combien? De Timothée 2, 15. De Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu, la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Évite les discours profanes. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'amis. Ils n'ont pas besoin d'amis. Le cellulaire, c'est leur ami. Ils sont là, devant leur écran, ils rient. Tu peux aller rire avec la Bible. Tu peux t'asseoir, lire la Bible, la parole de Dieu, et rire. Tu peux prendre toute ta joie, tout ton bonheur, en lisant la parole de Dieu. Pas en étant en relation avec l'ennemi. On nous a appris dans notre temps qu'il faut se divertir.
Alors les gens sont là, ils sont devant la télévision, ils disent, ils se divertissent. Mais pendant que tu vas devant la télévision, tu ingurgites la saleté de l'ennemi. Tu appelles ça divertissement. Mais tu es en train de te souiller, tu es en train de souiller ton âme. Et Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et sois en parfaite santé. Si ton corps n'est pas en santé, comment est-ce que ton corps va combattre pour l'œuvre de Dieu? Comment? Si ton corps n'est pas en santé, comment vas-tu marcher pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes comme repas à ton corps? Qu'est-ce que tu donnes comme repas à ton âme? Qu'est-ce que tu donnes comme repas à tes pensées? De quoi nourris-tu ta personne? Il est important de s'arrêter et de répondre à ces questions-là, qui sont simples, qui n'ont l'air de rien, mais combien ces choses détruisent notre vie à tout jamais? Nous sommes appelés tous à être une odeur agréable. Amen. Pour notre Dieu. Nous sommes appelés à être une odeur agréable. Et l'odeur agréable pour Dieu, ça se bâtit ou bien ça se répand par la prière. Ce n'est pas en étant sur les cellulaires, la technologie, lisant des livres bizarres. Non! C'est dans la présence de Dieu que tu deviens un parfum de bonne odeur pour ton Dieu. David, il dit que ma prière soit comme l'offrande du soir. Amen. Il l'a dit. Ça c'est dans le livre des psaumes. On y va. Psaume 141, le verset 2. Le psaume 141. Le verset 2, voilà ce que le roi David dit. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Nous sommes appelés à garder notre âme pure du lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous sommes appelés à maintenir une relation de pureté et de sainteté avec Dieu dès notre lever jusqu'au coucher. Et même si nous avons une relation bâtie avec notre Dieu, même quand nous dormons, mais notre esprit veille. Parce qu'il est éveillé. Et Dieu peut toujours nous communiquer des messages, des versets, des révélations, des rêves. Voilà pourquoi l'ennemi a pris les enfants de Dieu pour voler leurs rêves, voler leur destinée, voler leur vision. C'est ça que l'ennemi fait. Pendant que toi tu dors, il est debout. Il veut juste te voler. Mais tant et aussi longtemps que tu restes dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de jeûner, en train d'intercéder, il ne peut rien te voler. Tout ce que tu fais, c'est que tu le vois venir et tu dois demeurer dans cette relation-là afin de maintenir le flot, mais surtout afin d'être vainqueur. Parce que le tout, ce n'est pas dire qu'on est chrétien. D'abord, assure-toi que l'enfant Jésus germe vraiment en toi. Assure-toi qu'il y a fécondation en toi. Amen. Le tout, donc, ce n'est pas de dire qu'on est chrétien. Il faudrait achever sa course. Il faudrait réussir d'arriver à la ligne d'arrivée. Amen. Et je termine avec cela. Dans Philippiens, Paul qui dit, Philippiens 3, le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme
une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Si je puis à la résurrection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes du même point, et si vous êtes en quelques points d'un même avis, Dieu vous attend. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Amen. On est complètement à la fin. Et Paul dit qu'il n'a pas remporté le prix. Il court. Quand il dit que nous qui sommes parfaits, il est en train de dire que nous qui, au fait, avons atteint la compréhension de la sanctification, de ce que Christ est. Parce que chaque jour quand tu te lèves, tu travailles à ta sanctification. Tu travailles à la perfection. Parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Nous nous levons et nous décidons à chaque jour. Est-ce que nous marchons selon notre engagement? Ou bien est-ce que nous marchons selon toutes les pensées, toutes les publicités, tout ce qui vient devant nous? Comment allons-nous passer notre journée? Que choisissons-nous? Nous sommes appelés à décider à tous les jours, à chaque moment. Mais si tu ne choisis pas de laisser tout en arrière de toi, aujourd'hui, c'est que le monde va t'envahir. Or, tu dois arriver à la ligne d'arrivée. Tu dois arriver là où c'est mis fin. Tu dois arriver là. C'est seulement là que tu bénéficieras, que tu auras la grâce de Dieu, comme on l'a déjà lu. C'est seulement là que tu auras ton habit blanc. C'est seulement là que tu auras ta couronne. C'est seulement là que Jésus-Christ te dira, bon et fidèle serviteur, c'est seulement là. Mais plusieurs ont déjà gagné tout. Ils ont déjà le salut. Ils ont déjà tout. Ils n'ont plus besoin de rien. Et mieux encore, ils vivent dans le désordre, dans le péché. Et ils disent, Jésus-Christ les a sauvés. Voilà. Quelle confusion. Il est temps, amen, de sortir de là et de travailler à notre salut avec crainte et tremblement et de nous comporter de manière à avoir un équilibre entre notre âme, notre esprit et notre corps afin que nous soyons en parfaite santé. Amen. Pour que Christ puisse habiter pleinement en nous et que nous puissions avoir la victoire dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Une personne malade ne peut pas aller loin. Ne peut aller loin que celui-là qui est en parfaite santé et qui se bat chaque jour pour garder sa relation et son intimité avec Dieu. Nous sommes à ce point critique, mes frères et sœurs. C'est pas le temps de s'amuser. C'est pas le temps de se laisser voler. C'est le temps de t'assurer que tu as tout mis à l'œuvre pour gagner la fin. Voilà pourquoi il dit,
efforce-toi. Paul dit à Timothée, efforce-toi, efforce-toi. On est appelé à s'efforcer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.